musulmans en général, quoi. Ouais. Et après bon, j'ai commencé vraiment à m'intéresser. En fait, au début, il y a eu une phase où je m'intéressais plus à la religion en général. Parce que mes amis qui étaient musulmans, ils étaient vraiment très croyants. Et donc ils disaient, mais Victoire, c'est pas possible, tu peux pas rester à être pas croyante. Ils me disaient, tu peux pas ne pas être pas croyante parce que quand tu regardes autour de toi, tu vois très bien que c'est impossible que l'univers il se soit créé comme ça. C'est pas possible, quelle que soit ta religion, il faut que tu crois. Et donc du coup, au début, j'ai commencé à me dire, bon ok, je vais faire l'effort, je vais aller plus souvent à l'église parce que bon, moi, la religion, c'était l'église, quoi. Donc au début, j'ai commencé à aller un peu à l'église. Et en fait, très vite, en même temps, enfin, ça me suffisait pas en fait. J'avais l'impression que c'était un peu vide. Enfin, j'avais tellement envie de connaître plus de choses sur l'islam et tout. J'étais super motivée. J'avais envie de connaître plein de trucs. Et donc en même temps, j'ai commencé à lire pas mal de choses donc sur l'islam et tout. Et puis, je me souviens qu'une fois, je suis allée à l'église pour le baptême du fils d'une amie, enfin d'une amie, d'une dame qui s'occupait de l'aumônerie, parce que j'allais à l'aumônerie avec mes copines. Tout ça, c'était en genre fin troisième, début seconde. Donc c'est en fin de troisième, début seconde que tu t'es commencé Ouais, vraiment à ouais, t'intéresser. ouais. D'accord. Et donc j'étais allée donc, au baptême du fils de cette dame. Et donc là, je me souviens qu'il y avait eu le Je vous salue Marie. Et en fait, c'est la prière de base, enfin une des prières de base des chrétiens. Et donc dans la prière, ils disent Je vous salue Marie, Mère de Dieu. Et moi, je me suis dit, Ça t'a paru mais bizarre. c'est bizarre quand même. Enfin, Mère de Dieu, c'est pas anodin quand même. C'est bizarre. Et je me suis fait, mais c'est Il y a pas quelque chose possible. qui cloche. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui cloche. C'est trop bizarre. C'est pas logique. Et donc du coup, j'ai continué à chercher et enfin j'ai lu plus. Et après, petit à petit, en fait, quand j'allais à l'église, j'écoutais vraiment ce que les prêtres ils disaient et je me disais mais c'est C'est pas. une comparaison que tu faisais en fait. Oui, en fait, maintenant que j'avais lu autre chose, je me disais mais c'est pas possible. Avant, j'avais jamais fait attention. Genre, bon, c'est les prières que tu apprends par cœur et tu récites sans réfléchir sur le sens en fait. Enfin, je veux dire, pour les musulmans aussi, il y a des prières que tu connais par cœur, mais après, quand tu les connais par cœur, tu fais pas forcément attention au sens. Et là, du fait que j'avais lu d'autres choses que les trucs des chrétiens, je commençais à réfléchir au sens et je me suis vraiment dit, merde de Dieu, c'est pas possible quoi. Mhm. C'est Pour n'importe toi, quoi. côté musulman, c'était plus. C'était plus logique en fait. Voilà, c'est ça, plus logique. C'était. Ça te paraissait plus logique, ouais. Ouais, en fait, je connaissais pas grand chose, mais de ce que j'avais vu, bah, en fait, il y avait des trucs vraiment illogiques en fait dans le catholicisme. Donc après, forcément, l'islam, ça me paraissait plus logique. D'accord. Euh, donc, quand tu t'es convertie. En fait, avant de me convertir, il y a eu des étapes. Par exemple, enfin, il y avait bah, avant, je m'habillais avec des débardeurs, des choses comme ça. Et puis, j'avais une amie qui m'avait dit, mais Victoire, en fait, tu te rends pas compte que tu te fais du mal à toi-même. Mais c'était une amie de quelle. C'était Une française ou Non, c'était une turque. une française, d'accord. Et ça, c'était en quelle classe déjà? L'amie turque que tu t'es fait? Bah, c'était pareil, vers fin Au lycée. troisième, ouais, début lycée. Ouais. D'accord. Et donc, il me disait, mais enfin, tu peux pas t'exposer comme un bout de viande, quoi. Enfin, t'es pas un pauvre truc, un morceau de bœuf ou je sais pas quoi. Normalement, toi, t'es quelqu'un de précieux
Et la mère d'une de mes amies, de cette amie du coup qui parlait que en turc, elle m'avait dit oui, quand tu as une pierre précieuse par exemple, tu la caches, tu la laisses dans son écrin, tu la montres que aux personnes en qui tu as vraiment confiance, tu vas pas aller la montrer, te promener avec sur le marché, oh regardez ma pierre et tout ça. Elle dit, toi t'es pareil en fait, toi t'es une pierre précieuse, donc tu peux pas t'exposer comme ça, oh regardez, je suis une pierre précieuse. Voilà. Et après je me suis fait, ah ouais c'est pas faux. Donc du coup après j'ai commencé, après ça se fait étape par étape, parce que tu peux pas changer ta garde-robe du jour au lendemain, en plus, c'est trop bizarre, mais déjà mes parents ils comprenaient pas trop, régulièrement ils me disaient, ah, qu'est-ce que tu fais Victoire, tu fais n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, ils comprenaient pas trop. Mais tu leur avais pas dit que tu t'intéressais Non, en fait, je leur avais pas dit texto, ouais, je m'intéressais à l'islam, mais ils s'en rendaient bien compte. Parce que par exemple, aussi, en fait, au début, au tout début, donc avant cette histoire, en fait, quand tu connais pas trop les musulmans, ici, c'est juste les musulmans, bon, ils mangent pas de porc, ils boivent pas d'alcool. Et donc, du coup, en fait, je m'étais dit. Parce qu'en fait, mes amis, ça les dégoûtait un peu quand je mangeais du porc et tout. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, allez, je vais faire un effort. Je vais essayer. Par exemple, si j'ai le choix entre un œuf et du jambon, bon, je vais prendre un œuf. Voilà. Et donc, en fait, donc, j'ai commencé par choisir ce qui n'était pas le porc, du porc et tout. Et après, petit à petit. Je me suis mis, même s'il n'y avait que du porc, j'en prenais pas. Et en fait, petit à petit, j'ai arrêté d'en manger. Et donc mes parents se sont dit, ouais, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Donc tu as commencé à changer tes habitudes Vestimentaires, ouais, et alimentaires aussi. Après, tu as commencé à t'intéresser aux livres. Ouais, en fait, ouais, en même temps, je lisais des trucs et en fait, parfois, c'est comme si j'avais une boulimie de savoir, en fait. Genre, t'es comme ça et je sais pas, t'as envie de savoir des trucs. Donc, je me posais des questions et j'avais envie de savoir la réponse tout de suite. Alors, je pouvais passer des heures à chercher des réponses sur Internet et tout ça. Et une fois que j'avais trouvé des réponses, j'avais d'autres questions, donc je voulais savoir plus de choses et encore plus de choses. Donc j'avais tout le temps en fait envie de connaître des choses nouvelles en fait. Et voilà, et donc après, petit à petit. En lisant les réponses que tu avais à tes questions, tu te sentais plus en sécurité ou En fait, j'avais l'impression que c'est comme si avant j'étais dans le noir et que d'un coup, je réalisais que mais en fait, je fais n'importe quoi. En fait, je dis n'importe quoi. En fait, il y a des choses tellement plus importantes que je sais pas. En fait, c'est comme si c'est comme si tu ouvres les yeux en fait. C'est comme si